nous avons un pile douleur la caille nous, parce que nous fait nous mal, que nous gros, parce que nous avons dit qu'on décret qui vient, après défait, c'est décret 15 mars 2021 qui modifie loi 15 avril 2012 portant amendement de la loi du 9 septembre 2008 sur l'état d'urgence qui a fait de la zone du boulevard Harry Truman et plus précisément la zone du bicentenaire où se trouve l'immeuble logeant le tribunal de première instance de Port-au-Prince, le greffe du tribunal de première instance de Port-au-Prince, le parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince, le parquet de la cour d'appel de Port-au-Prince, le greffe de la cour d'appel de Port-au-Prince et le barreau de Port-au-Prince, une zone de non-droit. La circulation est restreinte, voire interdite. Avant la publication de ce décret, on devait pouvoir prévoir ou loger l'immeuble pour ne pas fermer la justice. Maintenant que nous parlons, on ne peut pas se rendre au tribunal, les avocats ne peuvent pas aller chez eux, les justiciables ne peuvent pas aller chez eux parce qu'on ne peut pas atteindre le tribunal. C'est une zone de non-droit. On ne peut pas passer. L'accès nous est interdit. OK? L'arrêt de travail des juges dans les 18 juridictions de la République paralysait déjà le travail des avocats. Le décret a fermé la justice. La justice est fermée. Et ça fait déjà plus de 3 semaines que la justice est fermée. Ce décret du 15 avril 2021 interdit toute vérité aux avocats de croire qu'ils pourraient réaliser quelque chose pour cette année judiciaire après 3 années de grève et d'arrêt de travail, d'impossibilité de travail de la justice, entraînant une conséquence de non-revenu pour les avocats qui ferment les portes de leur cabinet ou encore vont en terre étrangère. On a constaté un exode des confrères vers l'extérieur parce qu'ils ne peuvent pas faire face à leurs responsabilités. À croire qu'on veut à tout prix faire disparaître ce corps de professionnels. Nous sommes une partie de la population et nous sommes les auxiliaires spéciaux de la justice, les auxiliaires de la justice. Le mépris que l'on constate de la justice augmente chaque jour davantage dans ce pays. La justice, c'est une juste appréciation, c'est la reconnaissance, le respect des droits, c'est l'équité. La justice fait respecter les règles de la vie dans une société. On dit qu'il est le pilier de la cohésion sociale dans un pays en sanctionnant les actes et les comportements interdits par la loi. La justice fait respecter les règles de la vie. La justice protège les personnes. La justice est le dernier recours de l'individu dans la société. On dit qu'il n'y a pas de société sans justice. La justice, c'est aussi l'ensemble des personnes chargées de faire appliquer la loi. Les personnes qui ont le pouvoir, nous répétons, qui ont le pouvoir de faire respecter la loi, de juger. La justice est rendue par les juges. Il revient à vous, magistrats assis, de rendre la justice. Rendez justice au bâtonnier Montpellier d'Orval. Il a été assassiné, ça fait 7 mois. C'est un crime prévu et puni par la loi. Le dossier avance à petits pas. À petits pas, à pas de tortue. Magistrats, jugez, instruisez les dossiers. Nous avons besoin de vous. Ouvrez les portes des cours et tribunaux pour rendre justice dans ce pays. 7 mois déjà. 7 mois aujourd'hui, depuis quand cette nuit d'horreur du 28 août 2020, des individus unis dans le mal, des assassins missionnés et, paraît-il, protégés, ont lâchement abattu le bâtonnier Montpellier d'Orval. 7 mois après, l'instruction n'avance pas. Les autorités de l'exécutif persistent dans leur refus à mettre en place une commission d'enquête internationale ou à adopter des mesures d'entraide judiciaire appropriées. Un tel désengagement semble vouloir consacrer une nouvelle mise à mort du bâtonnier Montpellier d'Orval, celle-là institutionnellement. Se nourrissant du même esprit, l'application des dispositions du récent décret du 15 mars 2021 a lieu dans le mépris du nécessaire accès aux institutions judiciaires logées dans la zone du bicentenaire, alors même que l'arrêt du travail des juges
dans les juridictions du pays paralysait déjà le fonctionnement régulier des tribunaux. Dans ces circonstances difficiles où se joue le destin de l'État de droit en Haïti, le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince demeure rigoureusement attaché à sa mission de veiller au règne d'un gouvernement par les lois. Le Conseil de l'Ordre réitère sa conviction que la demande de justice pour le bâtonnier Montferrier d'Orval, ardent défenseur de l'égalité devant la loi, celui qui disait toujours que la démocratie protège même les antidémocrates, est en sens l'affaire de tous. Il invite les citoyens en général, et les avocats en particulier, ceux de la Fédération des barreaux d'Haïti, à faire front commun en vue du triomphe du droit dans notre société.